pour objectif de faire quelque chose de merveilleux. Prendre contact avec la nature encore plus dans une énorme positivité. J'hésitais entre faire cette vidéo en pleine forêt ou ici. Je pense que je vais commencer et puis je vais terminer. Je vais faire une autre en étant là-bas. On va voir la différence. Je trouve que ce sera fait dans de meilleures conditions. On augmente les ondes électromagnétiques. Est-ce que tu sens que j'ai peur quand je dis ça? Hein? Est-ce que tu sens que j'ai peur? Non, tu sens pas que j'ai peur. Tu ne le sens pas là. Donc voilà, je voulais parler de jeu. Comment l'élaboration de jeu. Pour parler du méta, lui dont je parle, c'est Facebook, machin, parce que le méta alien, c'est auprès de la nature. Et ça n'a rien à voir, mais comme c'est effrayant, quand tu vois le méta d'alien et tout, tu vois beaucoup de manifestations, de bruitage, etc. Donc tu te sens un petit peu, voilà quoi, donc j'explique. Alors, imaginons, parce que moi j'ai déjà joué, hein, étant jeune, le jeu Mortal Kombat. Même si j'ai déjà joué à Sims, je l'ai déjà dit, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, il me semble. À Sims, ça a différents trucs comme Dîner Dash, etc. Tu vas vraiment choisir quelque chose... Mario Bros aussi. Tu vas vraiment jouer un jeu à laquelle qui te plaît, qui est en harmonie selon tes convictions, selon un petit peu tout, selon le jeu qui te propose, selon le prix, un peu de tout quoi. Et puis l'opportunité qui s'y prête également parce que je vais rencontrer, comment dirais-je, par rapport aux amis, les échanges et tout, allez, machin, on a décidé de jouer tel truc, etc. On va jouer ça, etc. Ou j'ai vu sur le net, papa, j'aimerais bien que tu me l'achètes. Ou maman, ou j'aimerais bien avoir ça pour Noël et tout. Ou bien, je suis très mordue du jeu, je suis toutes les actus du moment, etc. etc. Et selon les mode méta alien dans la nature là. La vibration a augmenté de mon corps et je peux la faire augmenter encore plus. Plus je vais évacuer des toxines, plus je vais être moins en contact avec les ondes électromagnétiques parce que le portable aussi, ça y va, tu le sens là encore plus. C'est quand tu es en contact avec la nature que, mais profondément, il n'y a pas d'incidence ni de comment dirais-je, qu'ils n'ont pas fait d'installation en ce sens, pas d'électronique, pas de trucs de genre, c'est absolument génial. Mais je continue, j'ai pas encore évacué et puis, comment dirais-je, pendant un petit temps de pause, ça va pouvoir se faire. J'ai bien bouffé, j'ai mangé un sandwich vegan avant de partir. C'est un peu loin, j'aurais dû peut-être attendre. Mais c'est pas grave, ça va me faire tenir. Parce que je suis censée faire 7 heures de marche. Pas sûr, pas sûr. Merveilleuse vue. Le chemin est loin d'être terminé. Exactement. Mais même si le soleil n'est pas là, c'est pas grave. Tu crées ton film, tu crées ton univers
Et les gens, s'ils souhaitent l'intégrer selon leur manière d'être, ils le font et selon leur accord personnel, leur accord de part et d'autre. Moi, j'ai trouvé un truc hallucinant. Récemment, il y a quelqu'un qui est venu, mais j'ai jamais vu ça avant. J'ai jamais vu ça. Quelqu'un qui s'est arrêté derrière un arbre. Et puis, il est venu, il était en train de m'observer. À la rigueur, tu observes, tu as le droit d'observer ce qu'il y a autour de toi, mais tu restes figé et tu observes comme ça, mais bizarrement. J'ai dit à la personne, mais vous avez besoin de quelque chose, monsieur? Mais je pense que le gars, il n'a même pas réalisé ça, quoi, le pauvre. Il n'a même pas réalisé. Et le fait d'avoir répété, de lui avoir dit ça, il s'est dit, mais putain, merde, qu'est-ce que je fous? C'est pour vous dire l'impact que ça a sur un certain nombre de personnes. Mais c'est hallucinant, vous imaginez pas. Après, c'est une question de choix. J'espère qu'il y aura assez de personnes pour voir ce genre de choses-là, pour agir en conséquence, etc., etc. J'espère cela parce que moi, je souhaite que personne ne me contrôle, ni les médias, ni les infos, ni la radio. Je veux qu'aucune de ces choses-là n'ait d'impact sur moi. Si la Terre est amenée à ce que ce genre de choses soit fait, même côté nature, où il y a le contrôle, tous ces trucs-là, non, je suis désolée, on est libre. Ça sert à quoi de faire des lois, etc., si c'est pas respecté comme il se doit? Alors c'est comme si vous mettez le monde en mode méta comme un jeu, et puis que vous essayez de, comment dirais-je, vous le mettez à votre sauce selon ceux qui sont plus malins à faire ce qu'ils veulent et à transgresser. Ça a pollué l'existence des gens, pirater le système et faire ce que vous voulez avec... non, tout ça dans le contrôle, et c'est la sensation que tu sens quand tu as les ondes sur la peau, là. Une sensation de mal-être juste sur la peau, hein. Tu le sens, hein, même dans le dos, ou bien les réactions des gens, c'est pas la même chose. Mais après, selon ce que tu reçois en tant que personne sensitive, hypersensible, tu agis en conséquence. Tu fais ce qui se doit, tu t'améliores, tu fais un travail sur toi, tu fais des exercices de respiration, de la méditation, etc. Mais on ne peut pas aller à l'encontre de ce genre de choses, mais agir en conséquence. Selon ces trucs-là, les gens choisissent leur lieu d'habitat, etc. Mais là, j'ai l'impression qu'ils veulent même le mettre au côté nature. Et côté nature, c'est tout ce qui est agréable. C'est pas des mauvaises sensations au niveau de la tête, des fois dans le dos, là, un petit peu sur les bras. En mode méta, c'est dégueulasse, moi, je trouve. Je trouve que c'est vraiment pas bon du tout. Et je pense que les gens confondent la nouvelle Terre, le fait qu'il y a leur truc, leur évolution, la technologie, etc., les robots et tout, qui doivent dominer le monde, remplacer les gens. Mais putain, il n'y a plus d'humanité, il n'y a plus de contact humain, il n'y a plus d'embrassade. Depuis que je suis retournée au Covid, pour moi, c'est normal. Je fais les gens... Je dis bonjour en faisant la bise à partir du moment que je connais la personne. Mais là, il n'y a même plus ça, quoi. Les gens, ils ont tellement été traumatisés par le Covid. On leur aurait dit de faire leur bise, c'est comme si c'était un péché capital. Oh, tu vas me faire la bise. Mais pour vous, c'est normal de mettre dans le mode méta des faits et gestes dégueulasses. Vous livrez à des trucs... vraiment dégueulasse par rapport à vos blessures et tout ce qui s'ensuit. Vous n'avez rien d'autre à faire de vous évader dans du sexe à tout va, à vous blesser encore plus, etc.
Et puis voilà, la vie est belle, quoi. On fait comme si de rien n'était. Mais autant ne pas vivre, quoi. Autant ne pas vivre si c'est de rester en mode méta. Il y a trop de choses merveilleuses autour de soi. Être en mode méta, et moi j'entends les bruits des vagues là. Oui, quand on envoie des ondes électromagnétiques, c'est en mode méta pour moi. Le méta technologique que je n'aime pas. Moi, le méta alien, c'est naturel. Ça fait pas mal. C'est l'évolution personnelle, c'est élever sa conscience, c'est se sentir bien, se sentir heureux, évacuer toute peur. C'est pas le mode méta, tu es dans mon jeu, je vais faire ce que tu veux avec moi, tu dois m'obéir, on se donne rendez-vous et tout. Ça, c'est pas de la télépathie, ça. C'est de la merde. Pour moi, c'est pas de la télépathie. Les gens me remettent en cause l'intelligence de l'humain. Vous voulez remplacer, alors que c'est l'humain qui fait les robots, c'est les humains qui font les ordinateurs et tout. Mais c'est incroyable, ça. Et pourquoi faire? Éliminer le travail? Il y a une manière de travailler. On peut travailler via les réseaux sociaux, à son compte, etc., etc. Mais éliminer le travail, tu les remplaces par des robots et les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils crèvent. Qu'est-ce qu'ils font? Les gens sont imbéciles, hein. Des fois, non mais je suis obligée de dire ça. Donc le but du truc, c'est quoi? Mettre le truc en mode robot, tu fais n'importe quoi, tu crèves au fur et à mesure. L'espérance de vie est réduite au fur et à mesure jusqu'à qu'il n'y ait plus personne. C'est très intelligent. Hein. Ben ouais, fallait y penser, non? Moi, je trouve ça très intelligent. Et vous avez envie de crever Non, moi, ça ne m'intéresse pas. No me interesa. Ça ne m'intéresse pas. Moi, j'aime bien mon côté naturel, les bons fruits, les bons légumes bien croquants, pleins de vitamines et tout. Ou pour les gens qui bouffent de la viande bien, bref, bien fraîche, locale, certifiée, ou bio, si les terres sont pas assez fiables pour obtenir ce qu'il y a de meilleur, les mettre hors terre. Mais voilà quoi, des choses qui font changer le monde réellement, mais pour un mieux être, un bien-être, pour que les gens soient heureux, pour maintenir l'équilibre, pour un peu de tout quoi. Et tout ça, ça fait partie, que ce soit de faire attention à ce qui se passe dans les mers, mais dans les terres et l'agriculture, maintenir cela. Moi, ça ne m'intéresse pas de manger des petits carrés d'herbe et puis voilà, quoi, mon ventre est rempli. Ou ouais, tu as faim, voici 2 petites pommes, tiens, un petit carré vert, ouais. T'as bouffé 2 pommes. Mais mine de rien, c'est comme si c'était les compléments alimentaires. C'est comme si c'est les compléments alimentaires, mais comme le nom l'indique, complément alimentaire, prendre le complément alimentaire quand tu es alimenté. Voilà, c'est bien marqué, stipulé sur l'étiquette, etc. Voilà, et là c'est un choix. Et ce qu'il y a de mieux pour soi, parce que si dans les aliments, il n'y a pas tous les éléments, où l'alimentation n'est pas appropriée, les gens n'ont pas assez d'argent pour bien s'alimenter, eh bien, il y a ça, il y a les compléments alimentaires, etc., etc. La santé n'a pas de prix. Pour moi, la santé n'a pas de prix. Et mine de rien, dans une boîte de compléments alimentaires, ça regorge beaucoup de choses en complément d'une alimentation et rapport qualité-prix selon le budget de tout un chacun. Mine de rien, c'est moins cher de prendre une boîte de compléments alimentaires que d'avoir un médicament remboursé par la Sécu.
Vous imaginez le truc? Parce que tu ne peux pas acheter des produits frais, quitte à le faire dans son jardin. C'est ce que je conseille le mieux. Et il y a un panneau que j'aime bien d'ailleurs. La meilleure banque, c'est la terre, mine de rien. Plus tu as la possibilité de planter le maximum de plantes chez toi, d'apprendre aux gens ou de faire le nécessaire pour mettre comment dirais-je, mettre en vente des produits à laquelle certaines personnes demandent et à laquelle il est important de ne pas oublier cela, de leur véhiculer. Et de toute façon, il y aura toujours des personnes qui sont en quête de ça, de légumes, de fruits savoureux, de mettre ces choses-là à la disposition de ces personnes-là. Il y a des personnes qui le demandent, un budget approprié et tout ce qui s'ensuit. Parce qu'il y a le travail derrière. Quand tu fais de façon à ce qu'un produit n'ait pas de pesticides et tout ce qui s'ensuit, et que c'est comment dirais-je, planté de façon à ce que ça soit naturel, que chaque plante se débrouille de par elle-même, par leur côté sauvage, elle s'adapte au sol. En Afrique, il y a beaucoup de choses qui sont transmis à ces gens-là, que des gens connaissent, ou des gens qui voyagent dans ces pays-là. On leur transmet ce savoir-là, à travers différents voyages aussi, comme la Thaïlande, etc. On vous transmet ça. Et on peut échanger les idées, ne pas avoir peur de la copie, échanger les idées afin de trouver mieux. J'ai vu à la télé un gars, justement, qui faisait les meilleures graines, de fait qu'il mettait dans des sols bien particuliers, même si ça a pris énormément de temps, son travail, qu'il n'a pas eu le retour escompté, ou bien le retour dans l'immédiat, mais il est arrivé à avoir des graines qui arrivaient à pousser et elles sont devenues super fortes, mais naturellement. Tu achètes les graines auprès de cet homme-là, et puis que tu vois que, sûr et certain, contrairement à certains magasins, c'est voilà, le rendu est génial, et tu as un bon produit. Il a pu faire de façon à avoir un travail afin que le fruit, le légume se défende, et obtenir quelque chose de vraiment bénéfique pour le corps humain. Mais moi, je vais toujours promouvoir ce style de personnage qui maintiennent et qui se battent pour l'écologie, pour la nature. Pour la nature. Ne pas laisser cette nature mourir autour de soi. Il y a des choses qui se sont faites, il y a des erreurs, on peut le prendre de manière positive. Des choses se sont faites, il y a de manière à le faire. C'est comme quelque chose que j'ai appris à travers les produits que j'ai déjà créés, que je n'ai pas eu la possibilité de vendre encore, etc., que j'ai créés et tout. L'ortie permet de purifier le sol. Il y a différentes méthodes qui peuvent être effectuées. Ça peut prendre du temps. C'est pas un problème, mais au moins un travail est là. Et les personnes qui sont dans la démarche de ce travail-là peuvent être compréhensifs aussi par rapport à cela. Mais quand tu es dans cette démarche-là réelle, tu sens ça. À partir du moment que le message est bien véhiculé, que ça soit bien, clairement compris, il y a de manière qui est un échange fructueux, même si ce n'est pas de l'argent, mais de l'abondance, un échange de bons procédés. Il y a différentes manières de payer. C'est comme j'ai parlé du prix livre, tous ces trucs-là, quoi. Et ça, je l'ai appris à travers mes voyages. Et c'est super merveilleux d'échanger pour tout cela. Et je pense que j'aurai d'autres choses à dire par rapport à cela. Donc pour le jeu, oui, les choses évoluent. Il y a des gens qui sont à la recherche de cela. À un certain moment,
savoir s'arrêter. S'arrêter, on ne vit pas à travers le jeu. Il y a un moment où tu dois arrêter pour bouffer, pour faire tout ce que tu as à faire, etc. Continuer de vivre, machin, pour ceux qui n'ont pas accès au méta-alien, on va dire. Pour le méta-alien, c'est systématique, l'envoi de code est transmis, voilà quoi. Selon la différence de fréquence, etc. Tout est fait en harmonie pour équilibrer la nature et tout ce qui s'ensuit, voilà. Merci mon chéri, ma chérie. C'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui, à bientôt. Selon les commentaires, je vais me diriger vers le jeu ou la vidéo qui présente le jeu. Je me dis, ah ouais, ça me dit quelque chose, ça me branche et tout, je vais le faire. Mais le mode méta, t'es à fond dedans, quoi. C'est-à-dire que ça se faisait déjà, un jeu avec tous les éléments. Après, il y a les guidons ou les volants qui ont apparu pour les jeux de voiture, pour vraiment se mettre dans l'ambiance, de quoi changer comment dirais-je, les vitesses également, etc. Mais méta, à l'heure actuelle, selon mon ressenti, alors que j'ai pas essayé, j'ai vu méta, Facebook, etc. J'ai pas vu trop la différence. Je ressens plus la différence maintenant à Aurélien. Peut-être parce que moi j'étais vraiment à fond dans la nature et tout. Je me suis déconnectée de la life pendant peut-être près de 3-4 ans, quoi. Déconnectée de la life. Donc s'il y a des choses qui se sont mises en place et tout, c'est seulement ceux qui ont un ordinateur et un smartphone. Mais après, selon moi, mon ressenti, tu as l'impression que les gens emmènent ce bruit-là avec eux. Le fait qu'ils soient connectés à fond dans le truc, ils viennent avec les ondes, c'est comme les box Linky, tous ces trucs-là, ils viennent avec ça. Quand ils viennent près de la nature, moi je sens quand quelqu'un a une box Linky chez elle, elle vient avec le bruit, elle vient avec... Ça dépend de la connexion qu'elle va avoir, ou elle va venir avec les ondes sur elle, quoi. Et pour moi, c'est anormal de sentir une personne avec des ondes. Imagine un peu le truc. Une personne qui vient, c'est comme le film Closing Walker ou un truc comme ça, là. Où tu voyais les pensées des gens, ben, je vois pas les pensées. Quand même si je suis farfelue, il y a des limites. Hein. Mais je ressens la vibration de la personne. Quand c'est une vibration positive, déjà je l'ai dit, négative, mais avec des ondes néfastes pour le corps humain, tu le sens quand même. Et ça, mine de rien, tu es en contact, mais même pour moi, je le sens quand mon corps, il y a un changement, c'est plus pareil. Je me sens plus la même, je sens engourdie. Je me sens engourdie carrément. Ça m'aide même à oublier des choses, tellement. Hormis le fait que j'oublie, mais là, ça me fait oublier des trucs. C'est pour ça que je note constamment, je mets sur mon portable et tout. Enfin bref, et quand le seul truc qui me vient en tête à certains stades, hormis le fait comment dirais-je, de ressentir la négativité et de la transgresser, de positiver le lieu, la place, etc. C'est un travail perpétuel, tu le déclenches pas, ça. Quand tu es né pour ça, pour guérir, pour faire ce genre de truc-là, eh ben ça se fait systématiquement, quoi. Tu n'es pas payé pour ça. C'est pour ça que j'ai dit que tu n'es pas payé. Après, il peut y avoir d'autres travaux de guérison où la personne vient vers toi. Pour un travail bien particulier, le minimum, c'est 2 machins. Depuis le temps qu'il y a des guérisseurs, avant, c'était de manière tout autre, c'est-à-dire qu'on donnait des offrandes, etc. Et ça a évolué avec le temps. Il est tout à fait normal
de payer un guérisseur et de, comment dirais-je, payer en conséquence. Payer en conséquence. C'est un travail, même si pour vous, c'est pas, ça ne nécessite pas de diplôme, etc. La personne travaille avec ses dons, mais moi je trouve que maintenant, mine de rien, les voyants, certains voyants, certains, je dis bien certains, parce que moi, comme c'est trop positif, visiblement, les gens ne sont pas habitués à cela. Il y a des voyants médiums africains qui publient ou bien machin de certaines origines à la télé, etc. Donc je ne comprends pas. Bon, on retourne à Méta. Donc on peut être payé quand on est une fée, une guérisseuse, tout ce qu'on veut. Et dès qu'on estime avoir obtenu une formation en ce sens, hein, parce que quand c'est par exemple chaman, ça a été dans la lignée ou le fait ou dans d'autres, que ce soit dans d'autres vies, etc., ou par rapport à un autre chaman avec lequel tu vas être connecté, on va te transmettre ce savoir. Mais si tu es apte à le recevoir, c'est comme toute chose. On ne peut pas te transmettre un savoir à laquelle il sera impossible pour toi de l'utiliser ou tu n'auras pas d'utilité dans la vie de tous les jours. Il est très important à travers toute cette démarche de méta, etc. là, que la personne soit en accord avec elle-même, qu'elle n'oublie pas sa personnalité. C'est comme un jeu, tu mets le truc, avant c'est ça, ou même juste mettre un casque, tant que tu joues le jeu, tu es à fond dedans, etc. Mais dans la vie de tous les jours, oh, réveil. Dans la vie de tous les jours, je continue à avoir des différentes ondes électromagnétiques en faisant la vidéo. C'est pour ça que je voulais la faire dans la forêt, parce que le méta-alien, tu n'as pas besoin d'ondes électromagnétiques, hein, selon ta vibration, la dimension à laquelle tu vas atteindre, etc., tu vas l'obtenir. Et c'est fait naturellement. Même si les gens n'ont pas mes croyances, etc., moi j'y crois fermement. Et quand tu le vois, qu'effectivement que ça fonctionne, et que tu le fais, et que justement parce que tu le fais et que les gens ont l'opportunité de le voir par rapport aux échanges, etc., et qu'ils ont peur justement de cela, que c'est possible, que le pouvoir, que chaque personne a un pouvoir, il y a possibilité de faire pas mal de choses, et qu'ils se croient incompétents, ou qu'ils ne sont pas... ils ne voient pas, ils ne reconnaissent pas cet état de fait en eux et ils se disent ah oui, il vaut mieux se mettre en mode méta pour ne pas être face à cette réalité. Voilà quoi. Qui est-ce qui a de mal de dire les choses franchement telles qu'on perçoit les choses? Après, selon la vibration, la négativité de la place, ça va être exprimé de manière totalement différente. Moi, je ressens une très forte négativité là, par rapport à tout ce que j'ai dit et tout. Donc le méta, comme je l'ai dit, là, du social network par rapport à la box Linky, etc., contrôle parental exigé. Vous ne dominez pas les gens, vous ne dites pas ce qu'ils ont à faire, comme si on était sur Sims et tout, c'est pas la fête du slip. Hein. Vous ne servez pas des personnes comme si c'était des pions dans votre vie et tout. Hein. C'est à moi de savoir si je dois faire partie du film de ta vie, mais là c'est autre chose. Ça continue. Je montre un petit peu le paysage. C'est très... Là ça fait combien d'heures de travail, de marche? 2 heures.
fleurs-là. Je sais pas si c'est ça aussi. J'ai pris une variété d'orchidées, je m'imaginais que c'était ça. Il y a une autre orchidée que je dois photographier.